Donc nous poursuivons notre découverte de la Bible, ce fameux codex dont nous avons parlé la dernière fois. Je vous ai dit que ce codex était une invention du Moyen-Âge, j'aurais dû préciser que c'était le codex de papier qui avait été inventé au Moyen-Âge. Le codex de parchemin, lui, existe depuis le IIe siècle. C'est d'ailleurs comme cela que l'on va distinguer proprement la Bible chrétienne de la Bible juive, puisque nos frères juifs ont gardé encore jusqu'à aujourd'hui pour la proclamation publique le système du rouleau, alors que très tôt, les chrétiens, eux, vont adopter le système du livre tel que nous le connaissons aujourd'hui. Ceci dit, que contient ce fameux codex chrétien? Il est divisé en deux grandes parties, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Et si vous le voulez bien, nous nous concentrerons sur l'Ancien Testament, qui est celui que les chrétiens connaissent en général le moins. L'Ancien Testament comprend lui-même plusieurs ensembles. Le premier qu'on appelle la Torah. On le traduit aussi du nom de Pentateuque, de l'hébreu penté qui veut dire 5, et teukos était le coffre dans lequel on rangeait les affaires. Donc ce sont les 5 livres qu'on rangeait ensemble, Pentateuque. On appelle aussi ces livres les livres de la loi, mais c'est un mot un peu piégé. Cela vient du grec, qui parle de nomos, pour traduire le mot Torah en hébreu, mais ça laisse à croire que ces livres contiennent une espèce de législation, ce qui est vrai pour une part, mais pour une part seulement, puisque comme je vous l'ai dit déjà la dernière fois, ces livres en fait contiennent énormément de récits. Donc pour notre compte, nous parlerons toujours de Torah, ça évite de se demander ce dont on parle en permanence. Donc la Torah. Ce nom a été généralisé à l'ensemble de l'Ancien Testament, mais à strictement parler, donc il contient 5 livres. Ces livres sont, dans l'ordre, la Genèse, l'Exode, le livre du Lévitique, le livre des Nombres et le livre du Deutéronome. Il faudrait au moins connaître ces 5 livres dans l'ordre. Ensuite, il y a différentes manières de classer les livres qui suivent cette fameuse Torah, mais disons que, pour faire bref, les livres qui suivent sont les livres historiques. Ces livres historiques vous racontent l'installation des fils d'Israël sur la terre promise, la terre de Canaan. Et cette installation n'a pas été si simple, puisqu'il a fallu conquérir cette terre, il a fallu ensuite l'administrer, donc on en est venu peu à peu à créer l'institution royale. C'est comme ça qu'ont émergé les figures de Saül, les figures de David, de Salomon. Ensuite, il y a eu un schisme qui ont séparé les tribus du nord des tribus du sud, suite de quoi vous avez eu une série de rois, et tout cela s'étale sur à peu près 500 ans, suite de quoi intervient un moment dramatique qui s'appelle l'exil. L'exil, c'est cette période vraiment cruciale, en même temps extrêmement douloureuse, où les notables du peuple d'Israël vont être déportés à Babylone pour, 50 ans plus tard, revenir pour une part, en quelque sorte, reconquérir leur terre. Nous verrons en son temps que ça n'a pas été si simple. Bref, les livres historiques. Parallèlement, vous avez les livres prophétiques. C'est donc le troisième ensemble, le livre prophétique. Qui sont les prophètes? Les prophètes ne sont pas des voyants qui voient l'avenir. Les prophètes sont des hommes qui sont chargés en quelque sorte, de veiller sur l'institution royale pour dénoncer les dérives. Non seulement dénoncer les dérives, mais ensuite dire si vous ne vous convertissez pas, si vous n'obéissez pas à la Torah, à la loi de Moïse, voilà les conséquences que cela va avoir. Sachant que, disant cela, il n'y a absolument rien à voir avec des oracles, c'est-à-dire que l'oracle, lui, va plutôt dire « de toute façon, il se passera ça, quoi que tu fasses, il se passera ça ». C'est la fameuse histoire d'Œdipe, hein, où en Grèce, les oracles grecs disent au père d'Œdipe voilà, ton fils un jour te tuera, donc pour contrer le destin, il se sépare de son fils, mais évidemment le destin le rattrape et ça n'évitera pas que Œdipe tue son père. Là, on n'est pas du tout dans ce cas-là, le prophète n'est pas en train de dire voilà le destin qui est le vôtre, simplement il est là pour appeler à la conversion. Lorsque les rois notamment ne font plus attention aux pauvres, c'est-à-dire la manière de les désigner dans la Bible sont la veuve et l'orphelin, là, le Seigneur se met en colère et dit, si tu ne te convertis pas, si tu ne changes pas et si tu n'obéis pas à la loi du Seigneur,
attention, il va t'arriver des ennuis. Mais si tu te convertis et si tu changes, je ferai en sorte que tu sois béni. Voilà le rôle des prophètes. En même temps, le dernier rôle qui leur est dévolu, c'est que lorsque le drame est arrivé, c'est-à-dire que lorsque le châtiment est arrivé, leur rôle devient celui de consolateur. Jamais le Seigneur n'abandonne son peuple, et quand il lui fait subir des épreuves, c'est toujours pour susciter en lui un réveil, un retour vers la loi de Moïse, cette fameuse Torah, qu'il faut décidément bien connaître pour pouvoir lui obéir. Suite à cette période-là, du retour d'exil, vous avez un dernier ensemble d'écrits qu'on va appeler les livres de sagesse. Les livres de sagesse sont le temps où on va toujours méditer ces fondements que sont les 5 livres de la Torah, mais aussi méditer sur l'histoire. Essayer de comprendre quels ont été les enjeux, quels ont été les enseignements, à la fois de ce qui a été le mieux réussi et en même temps de ce qui a été le pire. Vous voyez, c'est une relecture sur cet ensemble de la vie du peuple d'Israël à travers différents livres très, très divers, très divers. Par exemple, si vous prenez le livre des psaumes, qui appartiennent justement à ces écrits de sagesse, on considère que là, on récolte des écrits qui sont assez anciens, des poèmes qu'on va d'ailleurs attribuer à David, mais ce sont des prières qui précisément reprennent cette histoire et essayent de réfléchir au sens de cette histoire. Vous prenez le livre de Job, à ce moment-là, vous avez un roman, puisque le Job n'a jamais existé, mais qui va méditer à la lumière de cette histoire, quel est le sens, dans le fond, de l'épreuve que Dieu inflige. Et comment un juste va faire en sorte de traverser cette épreuve en tenant la main de Dieu. Voilà, donc vous avez 3 ensembles, je résume. Le premier ensemble, la Torah. Le deuxième ensemble qui comprend à la fois les livres historiques et les livres prophétiques. Et un troisième ensemble qui va contenir les livres de sagesse. Je résume, Torah, les livres historiques et prophétiques et les écrits de sagesse. Dans la Bible de Jérusalem, il y a une petite subtilité, puisque lorsque les écrits chrétiens sont nés, ils se sont basés sur une traduction grecque de la Bible hébraïque. Or, cette traduction grecque comprenait l'ordre suivant: la Torah, les livres historiques, les livres de sagesse et les livres prophétiques. C'est l'ordre que, traditionnellement, la Bible catholique a voulu garder, pour une raison très importante. C'est que lorsque vous lisez les livres prophétiques, vous arrivez sur le dernier des prophètes, qui est le prophète Malachi. Et Malachi, ou Malaki, selon la prononciation que vous préférez, termine sur ces versets: souvenez-vous, donc c'est au chapitre 3, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur. Vous voyez qu'on fait référence à la Torah, à qui j'ai prescrit à l'Horeb ou au Sinaï pour tout Israël des décrets et des règles. Eh bien voici que moi je vous envoie Élie le prophète avant que vienne le jour du Seigneur, le grand et le terrible jour. Il ramènera le cœur des pères vers le fils et le cœur des fils vers leur père, de peur que je ne vienne frapper le pays d'anathème. Donc vous voyez, là on est proprement dans un écrit prophétique, qui, comme par hasard, fait référence à Moïse, c'est-à-dire à la Torah, et en même temps qui promet le retour d'Élie le prophète. Je vous expliquerai en son temps pourquoi il y a cette promesse-là. Or, précisément, si vous tournez la page dans la Bible chrétienne, vous tombez sur les premières lignes de l'Évangile selon saint Matthieu, qui commence évidemment par la généalogie de Jésus, mais précisément apparaît ce messager dont Jean-Baptiste va être le précurseur, et d'une certaine manière va dire, voilà, le fameux Élie que les prophètes vous ont annoncé, c'est Jésus. Donc pour des catholiques, il est très important d'avoir cet ordre de l'Ancien Testament, la Torah, les livres historiques, les livres de sagesse et les livres prophétiques, puisque les livres prophétiques vont justement ouvrir les livres du Nouveau Testament. Voilà pour un premier point, voilà pour un premier ensemble qui vous permettra de vous repérer dans l'Ancien Testament, du moins je l'espère.